ta gueule. Non, toi ta gueule, tu me prends pas comme ça. Tu me parles pas comme ça. Toi ta gueule. Ta gueule. Toi ta gueule. Ta gueule. Toi ta gueule. On n'avait pas des bons tags. On est Montag. Dessinateur de BD, moi c'est à l'âge de 7 ans, j'ai pris cette décision forte et définitive avec mes parents. Je suis un dessinateur de BD. Voilà. Non, c'est vrai, en plus, je me souviens très très bien. Et mon père qui travaillait dans la presse, lui, ça, il était pas choqué. Lui, il adorait Astérix, Lucky Luke, tous ces trucs-là. Il bouffait les classiques, hein, les grands classiques, les Franquins et tout ça. Et donc lui, il était content. Ma mère, non. Ma mère, elle a jamais vraiment aimé, jamais compris la BD, donc c'était pas un problème. Dans les années 80, je commençais à démarcher. J'ai participé un peu à la fin de Métal Hurlant. J'ai bossé à Vipère dans les années 80, le journal qui était avec Flag et compagnie, enfin tous ces petits journaux-là, c'était assez rigolo. Et le petit psychopathe illustré, quoi, qui était la première formule du psychopathe. 84, c'était vraiment la fin de Vipère. Et là c'était terrible parce que tous les journaux se fermaient, quoi, et j'avais l'impression que dès que je publiais un truc dans un journal, tu vois, ça fermait après, quoi. C'est un peu paranoïaque, quoi. Je me suis fait un petit syndrome. Ça c'est le plus beau livre qui existe au monde, tu vois. C'est La vie de Lovecraft, illustré par Nicolet, aux éditions Néo. C'est un pur chef-d'œuvre. Pur chef-d'œuvre. Toi, toutes tes questions, il y en a plein encore, j'en ai plein partout. Ça, c'est ma culture, ça. Ça, c'est ma vie, ça. Le pulp des années 30. Tu vois, ça paraît con, ça. Ces vieux trucs, là, illustrés par Pierre Joubert, hein, celui qui, soi-disant, troussait les petits-enfants. Hein. Regarde ça, tu vois, ça, c'est magnifique, ça. Jean Ray, La cité de l'indicible peur, Le livre des fantômes, Collection Marabout. Ça, c'est du pur chef-d'œuvre, ça. C'est du pur chef-d'œuvre. Ça. Doc Savage. Les années magnifiques, ça. C'est les années 30, 50. C'est magnifique, ça. Bon, je parle pas de Garpo, parce que Garpo, tout le monde connaît. Puis après, moi, à côté de ça, je faisais des petits boulots. Je travaillais j'ai chargé des camions. T'as vu un peu cette carrure. Et dans cette entreprise, il y avait un type qui s'occupait de la gestion de cette petite société qui commençait à ouvrir une boîte de jeux vidéo, voilà, ça commençait à démarrer un peu pas mal le jeu vidéo. Il nous avait laissé une pièce remplie de machines, et puis on nous a dit, bon écoute, je te file un SMIC, puis sors un truc de ça. Alors j'ai commencé à toucher aux machines, aux machins, je connaissais rien du tout. On m'a présenté un mec et lui il était plus informaticien, donc il a commencé à faire et là il commence à avoir des petits bruits qui sortaient dans des machines et tout, on arrive à faire des petits programmes. Moi, je commençais à faire des petites animations en programme, c'était vraiment une prise de tête incroyable. Je suis tombé dans le compact disque interactif de chez Philips et là je me suis fait des couilles en or. Parce que là soudain les mecs, tu sais, quand ils arrivent, quand ils ont une nouvelle technologie, qu'ils ont du pognon, Philips, hein, ils avaient du pognon, hein. Ils se sont dit on va balancer un gros truc et tout, et tu disais un prix, mais tu disais oui. C'était magique. Enfin bref, voilà, ça s'est passé. Après je suis tombé dans la bulle internet, au moment où l'internet montait. Je faisais des illustrations sur le net et c'est là où j'ai pris mon pseudo Pixel Vengeur. Donc magnifique ça. Le type, il a revisité totalement le Sherlock Holmes moderne et tout. On lui a filé des couvertures de merde, tu vois, écrits et avec des romans écrits par des Flamands ou je sais pas quoi, des Hollandais, on sait même plus ce que c'est tellement c'était nul. Et il a décidé il devait traduire, Jean Ray devait traduire ça, et il a récupéré
les volumes avec les couvertures et il a tout réécrit par rapport aux couvertures des bouquins et il a fait des chefs-d'œuvre qui ont marqué l'époque. Jean Ray, bordel, les Belges. Je vous parle pas de Robert Howard. Ça, Robert Howard, Conan le barbare, tout le monde connaît. Mais est-ce que tout le monde connaît Wild Bill Clinton? Est-ce qu'il a fait Les Maîtres des Morts avec Steve Harrison? Il a fait plein de choses. Il a fait de la littérature érotique, de la littérature fantastique, de la littérature barbare, de la littérature du fantastique, il a tout basé, toutes les bases de l'heroic fantasy, c'est lui qui les a mises avec Conan le barbare, le roi Tulle et compagnie. Ça c'est ma culture, ça la bouffe, je bouffe du pulp toute ma journée. Je ne lis que ça, je ne mange que ça, je ne vis qu'avec ça. La littérature pulp est née dans les années 30 aux États-Unis, anglo-saxonne en règle générale, et c'était des novellistes qui travaillaient pour 3 francs 6 sous, et Lovecraft a écrit tout dans Werther, dans Aventure, dans Astounding. Ils ont tout créé à ce niveau-là, et moi, toute ma vie est basée là-dessus. Tout mon travail est basé là-dessus, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Le pulp, la vôtre. Et puis je me suis dit, tiens, j'ai un peu de temps, j'ai un peu amassé un petit peu, pas beaucoup, mais j'ai de quoi vivre, la vie était un petit peu plus, tu vois, plus soft, quoi, et je dis, je vais me relancer dans la BD, quoi. Et puis je me suis dit, comme j'ai fait de la machine, j'ai fait que de la machine, je vais refaire pas BD sur la machine, quoi. Et puis alors il m'est arrivé un truc terrible, c'est que j'ai écrit une histoire qui s'appelle La malédiction de la momie, qui est l'histoire d'un gag de la mort. Je crois que Mo aurait aimé le faire, ce gag. C'est une momie qui sort de son j'en parle parce que c'est important, qui sort de son sarcophage, tu vois, et qui avance comme ça, et qui marche sur une de ses bandettes, qui se casse la gueule dans l'escalier, dans un escalier de la pyramide, et qui se retrouve tout bandelé dans un hôpital, quoi. Et ce gag, je l'ai envoyé à Fluide et au Psycho, j'ai arrosé tout le monde, tous les journaux. Et Paul, du psychopathe, Paul Carali, 2 jours après, il me téléphone, il me dit « Ah, ce gag-là, je le prends et tout, bonjour, salut, c'est Paul. Il est vachement comme ça, Paul. Et je le prends et tout, je dis « Ah, bah super, ouais, super et tout, pouf. » Puis j'avais envoyé des planches à côté, puis 5 minutes après, il me rappelle « Ah ouais, puis cette histoire aussi, je vais la prendre et tout, salut. » Puis il raccroche. Je me retrouve avec 5 planches, plus tout ça, c'est du bonheur. Alors j'avais envoyé ça, tu vois, vraiment. Le lendemain, Delpierre me téléphone. Delpierre, rédacteur en chef de l'époque de Fluide Glacial, qui me dit « Ah, cette histoire de la momie, on la veut, quoi. » Tu vois, coup de bol. Moi j'ai dit je suis désolé, mais bon, et c'est comme ça que je suis quand même rentré à Fluide, parce qu'il m'a dit bon, t'as fait ça, donc tu pourras en faire d'autres, tu pourras faire d'autres trucs, donc envoie-moi plein de trucs, et après j'ai commencé à rentrer dans Fluide comme ça. Mais ma première BD est sortie en 99 dans le Psychopathe, et depuis 99 je vis de la BD, quoi. Je fais que ça. Voilà, en gros un parcours rapide. Bah, l'atelier, ça fait 10 jours, 3 semaines que je suis là. Et c'est pas mal, moi ça faisait 20 ans, qu'est-ce que je dis, 10 ans que j'étais tout seul à travailler tout seul dans mon coin. Et là, écoute, il y a des gens super cool. Il y a Camille, il y a Delphine, il y a Mo, il y a Christophe. Ça se passe pas mal, il y a Mathias aussi qui est là. Et le problème c'est Pierre Place. Là, excuse-moi les choses, vite. S'il te plaît, vite, les shots. Bah écoute, c'est la première à droite. Tu me prends pour quelqu'un. Tiens, prends ça. C'est gentil. Quelqu'un en veut? Ouais, merci.